Alors, Sally, on va reprendre notre cours de physique-chimie niveau troisième. Je pense que on avait terminé le chapitre. Aujourd'hui, c'est la physique que nous allons faire. On avait terminé le chapitre sur l'énergie électrique. Donc, aujourd'hui, on va aborder le chapitre numéro 6. C'est le chapitre sur les applications, l'importance, la production et la distribution de l'énergie électrique. C'est-à-dire comment on utilise l'énergie électrique, comment est-ce qu'on produit l'énergie électrique, quelles sont les différentes sources d'énergie électrique, et comment on produit ça et comment on transporte ça du lieu de production jusqu'à dans les maisons. OK? On va essayer de faire peut-être les chapitres là en une seule vidéo. Peut-être c'est un peu long, mais euh, il y a beaucoup d'informations quand même. OK? Peut-être ça part au-delà même du niveau de la troisième, sur cette partie-là, ce chapitre-là. Donc, on va commencer par l'application et importance de l'énergie électrique. Donc, on sait que l'énergie électrique, là, consommée par les appareils électriques, c'est-à-dire les téléviseurs, réfrigérateurs, tout ce que vous avez comme appareil électrique à la maison. OK? Donc, cette énergie électrique consommée par nos appareils est égale au produit. OK? On avait vu la formule, hein? Produit de tension multiplié par l'intensité et le temps de fonctionnement. Donc, cette formule, on avait vu énergie égale à U fois I fois T, ou même puissance fois temps encore. Donc, ou l'énergie, ok? Tout ça, là, on avait vu. C'est juste un rappel. Donc, l'énergie électrique, cette énergie-là est de plus en plus utilisée dans le monde car elle est facilement convertie en une autre forme d'énergie. Convertie en une autre forme d'énergie. Quand vous branchez votre chauffe-eau et puis vous chauffez de l'eau, ça transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. OK? Il y a des voitures électriques maintenant, là. Et cette voiture électrique, l'énergie électrique que ces voitures-là consomment à partir des batteries qui sont chargées par du secteur pour alimenter votre véhicule. Donc, quand votre véhicule roule, c'est une autre énergie cinétique. Peut-être vous allez parler de ça après. OK? Ça transforme de l'énergie électrique à une autre forme d'énergie. Donc, l'énergie électrique alimente de nombreuses machines. Ces machines-là, appareils, donc on a les lampes, radio, télévision, beaucoup d'autres machines que vous avez à la maison. OK? Ça montre l'importance de cette énergie-là dans dans nos vies de tous les jours. Maintenant, comment l'énergie électrique est produite? Comment on produit l'énergie électrique? Et puis, on vous amène ça. Il y a plusieurs manières de production. Donc, là, deuxième partie, on va parler de production et de transport de l'énergie électrique. La production de l'énergie électrique, d'abord, on va parler, c'est cette partie-là qui est vraiment longue. Donc, il y a plusieurs types de centrales de production d'énergie. Donc, là où on produit l'énergie électrique, là, c'est ça qu'on appelle centrale. OK? Donc, centrale. Donc, l'énergie électrique est produite et transformée par des centrales. Vous allez voir que le principe est le même, seulement c'est la source. Ce qui produit l'énergie là, peut-être qui va être différent. On va parler d'abord des centrales hydroélectriques. Dans hydro là où il y a hydraulique. Hydraulique, il y a l'eau. Ça signifie eau. OK? Donc, c'est-à-dire c'est de l'énergie qui provient de l'énergie potentielle de l'eau. Donc, on convertit l'énergie potentielle de l'eau en une énergie électrique. Vous avez entendu parler de barrages hydroélectriques et autres là. Voilà. Par exemple, si vous partez au Burkina Faso, vous allez entendre parler du barrage de Bagré, barrage de Kompienga.
Ces barrages-là, ce sont des barrages qui fournissent de l'énergie électrique. Ok? Voici un peu un exemple de barrage hydroélectrique. Donc, ces barrages-là, l'eau qui coule va faire tourner des turbines, un peu comme ça. Vous voyez l'eau ici, supposons que ça, c'est le barrage. Vous voyez la partie grise là. Ok? Maintenant, en bas, ici, ok, on laisse, on ouvre une vanne. On ouvre ici, on fait un trou. C'est pas tout au long du barrage, là. On fait des trous séparés, de façon séparée. Et l'eau, comme ici, là, la pression est trop forte, quand on ouvre ça là, l'eau va couler d'une vitesse très, très forte. Donc, à partir de là, retenue d'eau, là, c'est le barrage. Donc, ce conduit-là, l'eau va aller faire tourner des turbines. Donc, à chaque fois, c'est des turbines qu'on va tourner, faire tourner. Quand vous pédalez votre vélo, les dynamos là, fait tout. Et votre roue fait tourner les dynamos et ça fait tourner quelque chose dedans. C'est ça qui produit de l'énergie, du courant. Et puis vous allumez votre phare de vélo, là. Le phare, mais on dit la phare, je sais pas. Phare de votre vélo. OK? Donc, l'eau là va faire tourner cette turbine là. Et c'est le fait que la turbine la tourne, ça qui va faire, donc, transformer l'énergie là et transformer ça en énergie électrique. Et on transforme ça, on transporte ça avec des pylônes comme ça pour aller distribuer dans des lieux de consommation. Voilà, l'eau continue son chemin ici. OK? Donc, l'eau, avant de sortir, fait tourner les turbines. C'est exactement comme ça se passe. Donc, le barrage hydroélectrique de Samandeni, je pense à Bobo Dioulasso, là-bas, au Burkina Faso, qui est inauguré en 2019, par exemple, à la capacité de production de 2,6 mégawatts. Mégawatts. Watt, vous connaissez, non? La puissance, ou bien? Méga, c'est 10 puissance combien? C'est 10 puissance 6. C'est giga qui est 10 puissance 9. Donc, 2,6 mégawatts. Donc, c'est ça la puissance de production du barrage de Saint-Denis, ok, qui a coûté à peu près 94 millions d'euros. Vous pouvez convertir pour voir ça fait combien de francs CFA ou bien toute autre monnaie que vous voulez. Ok? Centrale hydraulique, celui-là, je pense que c'est le barrage hydroélectrique de Soudré. Ça, je pense que c'est en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez ici là, la capacité. Donc, la puissance, 275 mégawatts. Voilà, pour une production de 1170 gigawatts-heure. Watt-heure là, vous comprenez que c'est pas puissance, c'est une unité d'énergie. On avait parlé de ça. Donc, ce barrage-là, c'est un barrage en Côte d'Ivoire, je pense. Donc, là, c'est juste des informations, hein. Vous n'êtes pas, c'est juste des informations générales. Donc, l'infrastructure a bénéficié d'un financement de la part d'une banque en Chine de 331 milliards, voilà, de francs CFA, 85%. Donc, les 239 milliards là, pour la partie chinoise et 15, 15% là, c'est-à-dire 92 milliards, la partie ivoirienne. Donc, c'est-à-dire la Chine a versé 95, 85% et la Côte d'Ivoire 15%. C'est des informations à vérifier, hein. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité du barrage et pour vous montrer des exemples de barrages qui existent en Afrique. Donc, ce barrage-là, inauguré, je pense, en 2017, 2 novembre 2017. OK? Voici une carte qui montre
la répartition des centrales hydroélectriques en Afrique. Donc, en fonction des couleurs, vous voyez cette couleur-là, c'est là où la puissance est vraiment autour de 20 000 mégawatts. Ok? Donc, peut-être ce sont ces zones-là, là où la couleur orange là, est très foncée. Les zones où c'est faible, peut-être dans ces zones-là. Donc là, la puissance est 199 watts et en dessous. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs barrages hydroélectriques en Afrique. Il y en a vraiment plein. Après, maintenant, on va parler. Donc, l'énergie hydroélectrique, vous avez compris, c'est juste l'énergie potentielle de l'eau là qui est transformée en énergie électrique. Voilà, avec en utilisant des barrages. Maintenant, on va parler des centrales thermiques. Ça, ce sont les centrales qui sont peut-être plus utilisées et qui polluent vraiment. On a par exemple, ces centrales-là convertissent l'énergie chimique de combustion en énergie électrique. Donc, il faut brûler du carburant, du charbon ou bien du pétrole pour pouvoir faire fonctionner ces centrales, pour pouvoir convertir ça en énergie électrique. Donc, on a une centrale de Kosodo au Burkina Faso, centrale de Paspanga, Gouné, ok? Tout ça dans la ville de Ouagadougou. Donc, ça, c'est juste un exemple, hein, photo qui montre. Voici la centrale de Kosodo à Ouagadougou, là, je pense. Ça, c'est la centrale de Kosodo. Donc, comment ça marche exactement? Vous voyez ici, eh, la cheminée qui est là, la fumée qui sort là, ce qui est là, là. C'est ça. Et ça émet du CO2. OK? Donc, ce qui se passe, vous voyez cette eau-là, l'eau liquide, l'eau rentre ici, et l'eau va être brûlée pour s'évaporer sous forme de vapeur. Vous voyez ici en bas, le combustible est là. Donc, entre d'air, soit c'est du charbon qui est là, soit c'est de l'essence qui sera brûlée ici. Donc, quand ça brûle, la fumée sort par là et la chaleur qui est là, là, va faire que l'eau qui va arriver ici, là, dans ce récipient, ça est dans un récipient, hein, on ne vous a pas dit que l'eau là va toucher le truc. Dans un récipient ici, cette eau-là va être chauffée jusqu'à lever de la vapeur à une pression vraiment très forte. Donc, cette vapeur-là, c'est du gaz, va prendre cette route-là et venir ici, faire tourner la turbine. Donc, vous voyez encore, c'est même histoire-là. Les turbines qui tournent, ok? Donc, ça fait tourner les turbines là. Et quand les turbines tournent, la vapeur, le fait que les turbines tournent là, c'est ça qui fait, c'est ça qui produit le courant électrique. C'est comme l'histoire de votre vélo avec votre et les dynamos de votre vélo là. Quand vous pédalez, le dynamo tourne, votre pneu fait tourner le dynamo, le pneu tourne et ça fait tourner le dynamo. C'est ça qui fournit de l'énergie électrique qui alimente l'éclairage de votre vélo là. OK? Donc, le gaz, l'eau qui est venue ici sous forme de gaz là, puisque c'est comme de la vapeur, c'est vraiment puissant. Quand ça tape les turbines tournent. Et donc, ici, il y a une rivière ici. Donc, il faut toujours de l'eau pour réchauffer et pour refroidir. Donc, vous voyez ici, l'eau froide là, va venir de là. Le fait que cette eau-là entre par là, là, comme l'eau est froide, ça va refroidir la vapeur. La vapeur l'eau qui était sous forme vapeur va devenir alors une forme liquide.
et le cycle va recommencer comme ça. OK? Donc, voici pourquoi, toujours à côté de l'eau, à côté d'un barrage, en tout cas une source d'eau pour refroidir la turbine. Donc, l'eau entre. L'eau qui était l'arrivée pour entrer là, cette eau va ressortir par là pour rentrer. Parce que l'eau là est dans les tuyaux, quoi. Voilà. Ce sont les tuyaux là qui envoient l'eau froide là, qui donc refroidissent la vapeur là, qui sera condensée. Donc, vous voyez ici, c'est écrit condensateur, condenseur. Donc, ça va passer maintenant en eau liquide et ça recommence ici. Arrivé ici, la chaleur là va faire évaporer l'eau encore, ainsi de suite. Donc, c'est le même système ici. Vous voyez? Donc, l'eau, on va prendre ici brûleur. Donc, dans votre brûleur là, qu'est-ce que vous allez ajouter? Par exemple, ça, peut-être on peut dire sur du charbon, ok? Convoyeur, donc vous envoyez du charbon ici, et le charbon continue là, comme ça rentre. Le charbon brûle ici. Quand le charbon brûle, l'eau, l'eau froide, l'eau liquide va venir de là. Arriver ici, comme ça fait chaud, dans la chaudière là, la température est très élevée, l'eau sera vaporisée en même temps, sous forme de vapeur. Et elle va continuer comme ça. Faire venir encore tourner les turbines. Vous voyez que c'est le même principe. Les turbines, ça tourne comme le dynamo de votre vélo et ça produit du courant électrique. Et encore, même chose. On a une rivière là à côté là qui fait amener, qui envoie de l'eau. L'eau vient pour refroidir et condenser la vapeur d'eau là. OK? Et cette eau-là repart dans la rivière. C'est comme ça marche. Donc, c'est ça, vraiment, ça pollue vraiment l'environnement. Ça produit, ça dégage du CO2. Vous voyez ici, émission de dioxyde de carbone ou gaz et autres gaz ou fumée. Vous voyez? Même chose ici, vous voyez ici, ça sera de l'émission aussi. Donc, on passe maintenant aux centrales nucléaires. Vous avez déjà entendu parler des centrales nucléaires, même si on n'en a pas beaucoup en Afrique. On espère bientôt avoir. Ça, ça convertit l'énergie libérée par des réactions nucléaires en énergie électrique. Quand on dit nucléaire, ça veut dire quoi? Nucléaire, ça vient du noyau. Noyau que vous avez vu là, les atomes, atomes formés de noyaux, non? Oh bien. Donc, ça transforme l'énergie libérée par une réaction nucléaire à une énergie, donc, électrique. OK? Donc, comme je le disais, on n'en a pas beaucoup en Afrique. Ici au Japon ou ici, il y en a la France, l'Allemagne, les pays développés vraiment. Donc, cette énergie centrale nucléaire fournie par les centrales nucléaires là, c'est une énergie vraiment intéressante, propre. OK? Donc, voici un exemple de champ. Je pense que, donc, quand vous voyez des choses comme ça, c'est des centrales nucléaires. Donc, comment ça marche exactement avec les centrales nucléaires? Généralement, c'est le même principe. OK? Donc, vous voyez, c'est toujours à côté de l'eau. Voici l'eau ici. OK? Donc, on va pomper de l'eau pour toujours refroidir. Donc, voici ce qu'on appelle ici circuit primaire. Et là, c'est circuit secondaire. OK? C'est le même principe. Donc, le réacteur est là. OK? Et entrée du confinement.
Donc, la réaction va se passer ici, ok, avec les percusseurs qui est là. Donc, ça va fournir de la chaleur, ok. Et cette chaleur-là, ça continue, hein. C'est comme si c'est un cycle. Vous voyez, les réactions se passent ici. Et l'eau, l'eau liquide va venir là. Là, c'est comme si c'était la chaudière qui est là. C'est le même principe, est-ce que vous voyez? C'est seulement ce qui est utilisé pour chauffer l'eau là, pour transformer l'eau liquide en vapeur d'eau là. C'est ça seulement qui change. Donc, comme avec les réactions ici, nucléaires, ça chauffe, ok? Donc, l'eau liquide vient ici, va devenir de la vapeur. Et cette vapeur là va faire tourner des turbines ici. Ça tourne, ok? Et le fait que les turbines là tournent là, ça fournit de l'énergie électrique qui est transportée. Et c'est, vous voyez. Donc, l'eau, la vapeur d'eau qui était là va redescendre ici, dans le condenseur. Et ici, là, il fait un peu froid parce qu'il y a de l'eau froide qui vient. Ok? Il y a de l'eau froide qui vient. Cette eau froide-là, c'est comme si l'eau froide qui vient là va venir récupérer la chaleur que cette vapeur d'eau là avait là. Et c'est comme si c'est elle maintenant qui devient de la vapeur d'eau. L'eau qui vient d'ici là, parce que la chaleur va toujours du corps du plus chaud vers le corps, du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc, la vapeur d'eau qui vient d'ici là étant plus chaude, quand elle rentre en contact avec les tuyaux qui sont là, qui contiennent de l'eau froide, cette eau froide qui est dans les tuyaux là devient de la vapeur. Et la vapeur d'eau là redevient de l'eau liquide. Et la vapeur d'eau redevenue l'eau liquide là, recontinue ici. On a une pompe ici pour pomper l'eau, pour l'amener en haut. Ok? Et le cycle recommence. Maintenant, l'eau froide qui est venue ici pour refroidir là, avec des pompes ici aussi, si vous voulez. Comme quand elle rentre en contact avec la vapeur d'eau là, il y a un transfert de chaleur entre la vapeur et l'eau liquide. Donc, l'eau qui était liquide va devenir vapeur et la vapeur va devenir l'eau liquide. Voilà. La vapeur là va retomber ici comme étant l'eau liquide. Et l'eau liquide qui est là, comme la vapeur est très chaude, elle est capable de transformer cette eau liquide là en vapeur. Et c'est cette vapeur là qui sort, vous voyez, tout de refroidissement. Et c'est cette vapeur là qui sort ici. Donc, ce qui sort ici, les nuages de vapeur qui sortent ici de la tour là, c'est pas de la fumée, c'est pas du COD, c'est de la vapeur d'eau. Donc, il n'y a pas de COD qui est chose. C'est pour cela que l'énergie nucléaire là, on considère que c'est comme si ça ne dégage pas du COD. Vous voyez? Ce que vous voyez ici là, c'est pas du COD, c'est pas de la fumée, c'est juste de la vapeur d'eau. Ok? C'est comme ça marche. Ok, on passe à l'énergie solaire. L'énergie solaire, comment ça se passe? Donc, l'énergie solaire, là, ça, on utilise l'énergie du rayonnement du soleil pour produire de l'énergie électrique. Ok? On dit ici, c'est certainement la meilleure façon pour les pays sous-développés, les pays surtout en Afrique, parce que le soleil, c'est gratuit, on ne paye pas. Ok? Donc, les pays sous-développés, là, peuvent utiliser ça comme avantage pour résoudre leurs problèmes énergétiques. Donc, l'énergie solaire voltaïque. Dans l'énergie solaire, il y a plusieurs types. Ok. Donc, on va montrer ici pas à pas
les différents types d'énergie solaire qui existent pour le moment. Il y en a beaucoup d'autres, hein, peut-être. Donc, je prends ici ces panneaux solaires-là. Peut-être vous avez déjà vu des panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires vont capter, voici comment ça marche. Le soleil est là, les panneaux vont capter les rayons du soleil, ou bien les rayons du soleil vont taper les panneaux solaires, ok? Et c'est ces panneaux-là qui vont se charger de transformer les rayonnements solaires là en énergie électrique. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire des turbines ou de la vapeur, rien du tout. Donc, ces panneaux-là, on peut les placer en dérivation et en série. Par exemple, ces panneaux qui sont en dérivation, et là, pas en parallèle et en série. Donc, on récupère l'énergie fournie et il y a des transformateurs et l'énergie est assimilée jusqu'à la consommation. Voici comment ça marche. OK? Donc, on a une centrale là. Je pense que ça, c'est la centrale de Jakutouli au Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Donc, en 2017, que cette centrale solaire de Jakutouli là a été achevée. Donc, il y a près de 1300 et 130 000 panneaux sur 60 hectares de terrain. Donc, vous voyez, c'est vraiment vaste. Et on récolte toute l'énergie de ces panneaux-là pour aller, voilà, alimenter nos maisons. OK? Donc, cette centrale-là, de Zaktouli, là, est à 33,7 mégawatts C, mégawatts crête. Donc, watt crête, là, c'est juste puissance pour les panneaux solaires. Voilà. OK? On ajoute crête. Donc, la production, là, c'est 55 gigawatts-heure par an. Mais ça représente seulement 4% de la consommation annuelle d'électricité au Burkina Faso. Donc, c'est pas beaucoup. On a besoin de beaucoup d'autres centrales comme ça encore. OK? Donc, l'énergie solaire photovoltaïque toujours. Voici un exemple. Je pense que ça, c'est au Togo. Voici champ. Un autre champ de panneaux photovoltaïques. Donc, centre solaire, quoi, Cheikh Mohamed bin Zayed de Blita. Donc, ça, financé à hauteur de 21 milliards de francs CFA par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, ok, et le Fonds Abu Dhabi pour le développement, ADFD. Donc, je pense que le Togo a inauguré cette centrale solaire-là en 2021. Ok. La puissance, capacité, 50 mégawatts crête. Ok. À peu près 90 255 mégawatts d'énergie par an. Ok. Voilà. Donc, à peu près 9% de la demande, le nombre de ménages qui seront alimentés. On dit 158 333 ménages. Et il y a aussi l'énergie solaire thermodynamique. Et ça, c'est une autre type d'énergie. Donc, l'énergie solaire thermodynamique, là, c'est comme si on prend les rayons du soleil, là, et puis on concentre à un endroit donné. OK? Ici, on a, si vous prenez cette ligne, on a des appareils qui sont fixes. Ça ne bouge pas.
Mais là, cette ligne, les appareils qui sont mobiles. C'est-à-dire, ça tourne en fonction de la position du soleil pour bien capter. Mais quels qu'en soient les quatre que vous voyez là, l'énergie solaire, les rayons solaires là sont réfléchés par des miroirs pour aller se concentrer à un endroit donné. OK? Donc, quand vous prenez cette colonne, les rayons solaires sont concentrés en un point fixe, ponctuel. Vous voyez ici, ça, ce sont des miroirs, miroirs, miroirs. OK? Les miroirs prennent et puis reflètent les rayons du soleil là. Ils vont aller ici se concentrer sur cette tour-là. Donc, on appelle ça centrale à tour, le récepteur qui est là. OK? Là, c'est comme une parabole. Et le miroir, ça c'est un miroir, le miroir là est sous forme parabolique, va refléter, concentrer les rayons du soleil là sur ce point-là, récepteur qui est là. Donc là, on va parler des collecteurs paraboliques. Maintenant, les concentrations linéaires. Ici, ça se concentre en un point, non? Vous voyez un point ici et un point ici. Maintenant, là, ça se concentre sur une ligne. Donc, on a les récepteurs ici. C'est pas un seul point, c'est une ligne comme ça. Et on a les miroirs qui sont là, qui reflètent. Donc, le récepteur est là. Et les miroirs vont refléter les rayons du soleil là, sur le récepteur. Pareil ici, seulement les miroirs là sont, et les récepteurs et les miroirs sont sur le même, c'est-à-dire sont presque confondus. La ligne, vous voyez la ligne qui est là, cette ligne qui est là, sur le récepteur. Et là, ce sont des miroirs qui vont donc refléter les rayons du soleil sur cette ligne-là. OK? Donc, comment ça marche? Voici les cas pour la centrale à tour, là. Centrale à tour, j'ai déjà tout fait, hein. Centrale à tour, ici, collecteur parabolique. Là, on appelle ça collecteur Fresnel linéaire. Là, c'est collecteur cylindro-parabolique. Et on va voir les quatre là, cas par cas. Donc, le premier cas qu'on va voir, c'est celui-là, centrale à tour, là. Voici un exemple. Vous voyez? Voici les miroirs qui sont tout autour. Ça, c'est pas des panneaux. Donc, les miroirs là vont concentrer les rayons solaires là, les rayons du soleil sur le récepteur qui est là. Donc, les rayons du soleil étant concentrés ici là, ça va chauffer, ça va produire de la chaleur et on retourne au niveau des turbines là, notre histoire des turbines. Voici comment ça marche. Ça, ce sont les miroirs. Les miroirs vont, le soleil d'abord va taper sur les miroirs comme ça et les miroirs vont refléter les rayons sur la tour, ok? Et cette tour-là, ça va chauffer ici, là, la chaleur qui est là est tellement énorme que ici, il y a de l'eau qui va circuler sous plusieurs formes, comme d'habitude. Eau liquide d'abord, ça vient ici, comme ici, là, c'est chaud. Donc, c'est-à-dire, en bas ici, l'eau va partir sous forme liquide. Comme c'est chaud, l'eau liquide qui est arrivée ici, là, va devenir de la vapeur. Ok? Vous voyez, ça suit les conduits, là. Ça devient de la vapeur et cette vapeur-là va venir ici et pour faire tourner la turbine. OK? Vous voyez la turbine qui est là? Ici, on dit stockage d'eau chaude. Donc, voici la partie qui va condenser la vapeur là, pour refroidir la vapeur. Donc, je pense que là,
c'est l'eau liquide là qui sera ici. Vous voyez ici, eau refroidite. Donc, l'eau liquide dans ce tuyau-là, c'est dans les mêmes tuyaux, ça se passe, le tuyau violet. L'eau liquide qui quitte ici, qui part là, et qui devient de la vapeur, parce qu'il fait chaud ici. Et la vapeur là va revenir là, et tellement chaud. Là, on aura, donc c'est la vapeur là qui va faire que cette eau qui est ici là, va devenir de la vapeur d'eau sous pression. Vous voyez la température 250 degrés. C'est tellement chaud. Et c'est ça qui fait tourner les turbines. Et l'eau circule ici pour devenir liquide maintenant encore. Et, vous voyez? Donc, c'est comme si ici, là, la manière dont ils ont fait, au lieu que ce soit l'eau qui circule dans les fichiers bleus, là, ok? Je pense que ce système est différent. Je corrige un peu ce que je viens de dire. Au lieu que ce soit l'eau qui circule ici, dans les tuyaux violets, là, c'est juste un liquide transporteur de chaleur. Une chaleur à 500 degrés Celsius. Ok? Maintenant, l'eau là, c'est ce circuit. Voici le circuit de l'eau. Ici, l'eau, tellement le tuyau violet là est chaud, l'eau sera en vapeur ici, qui va rentrer, faire tourner les turbines. Et la vapeur va ressortir ici dans les refroidisseurs. Ça va devenir du liquide et ainsi de suite. Ok? Donc, violet là, ce n'est pas de l'eau. C'est juste un autre liquide qui sera utilisé. Voilà. Et encore, ça sera transporté. La turbine génère l'énergie électrique et l'énergie est transportée comme ça. Voici un autre système, à peu près la même chose. Mais là, l'eau est directement, c'est l'eau qui part directement au lieu d'un liquide transporté. Ok? Le soleil tape les miroirs tapent les récepteurs. Et l'eau, vous voyez, l'eau froide passe comme ça. Ok? Arrivé ici, comme il fait chaud au niveau de la tour, ce qui est là, on a dit comme 500 degrés, non? L'eau devient de la vapeur. Donc la vapeur là va redescendre avec haute pression. Ok? Donc, vous voyez le pointier là, ça passe dans un autre tuyau derrière là-bas pour revenir ici. Voilà. On suit les tuyaux rouges. Les tuyaux rouges là, la ligne rouge là va venir ici alimenter les turbines. Et les turbines vont tourner les générateurs pour fournir de l'énergie électrique. Voilà. La ligne rouge là, vous voyez ici, la flèche rouge, c'est la vapeur qui entre. Et cette vapeur là, quand elle va ressortir, ça sera ici, elle sera refroidie ici. OK? Donc, ça sera pareil. Ça va recommencer. Ça, c'est stockage de l'eau froide. Ça, c'est stockage de l'eau chaude. Là, il y a un échangeur de chaleur. Donc, le principe, c'est toujours la même chose. La tour, le soleil tape les miroirs reflètent les, les rayons du soleil ici, la tour. Et ici, la tour, là, va chauffer l'eau qui va fournir de la vapeur. Maintenant, ces collecteurs linéaires, là, donc on avait expliqué comment ça marche. Vous voyez les panneaux qui sont là. Ça, ce sont les miroirs. Donc, ces miroirs-là, linéaires, vont refléter les rayons du soleil sur les collecteurs linéaires ici. Et voici comment ça marche. Soleil, les miroirs, ou réflecteurs si vous voulez, vont refléter les rayons sur le tube qui est là. Voilà. Et ça va collecter, ça va
Ça va chauffer le tube. Et il y a un autre réflecteur même qui va refléter les rayons là sur le tube. Celui-là. Un autre miroir si vous voulez. Donc, voici comment ça se passe. Donc, de l'eau, comme ici, il fait chaud, le récepteur là, il fait chaud, la température est élevée, l'eau froide va entrer et à la sortie de l'eau là, ça sera de la vapeur d'eau qui va sortir. Et cette vapeur d'eau là va faire tourner les turbines et les turbines vont fournir de l'énergie électrique qui sera transportée. Donc, la vapeur d'eau va sortir, aller dans un condenseur. Ça va devenir de l'eau liquide encore et le cycle continue. C'est comme ça marche. Autre type d'énergie solaire là, et thermodynamique là, là, collecteur parabolique. Donc, ça concentre ici les rayons du soleil là, ici. Peut-être il y a d'autres qui ont déjà vu même des gens qui préparent avec ces genre de choses. Vous pouvez préparer avec ça. Et miroir parabolique. Donc, là, la chaleur sera concentrée ici. Et dedans, dans cette petite machine-là, il y aura quelque chose, de piston qui se déplace. Et c'est ça qui va... Il y a un moteur dedans. C'est ça qui va convertir et puis faire fournir de l'énergie électrique. OK? Donc, on peut faire plusieurs miroirs comme ça, alignés. Et puis, on va collecter chaque miroir et transporter l'énergie électrique. Voilà. Voici une photo de plusieurs miroirs, de plusieurs paraboles, collecteurs paraboliques qui sont alignés comme ça. Et un autre système qui fonctionne aussi, au lieu que ce soit un moteur comme ça, on peut faire la même chose avec vapeur d'eau là. Donc, l'eau froide vient, OK? Comme le point de concentration est chaud, ça devient de la vapeur d'eau, qui va faire donc tourner cette vapeur d'eau là, va sortir comme ça, aller faire tourner les turbines, et ça va revenir sous forme de l'eau liquide. On pompe encore, on envoie. Ça, l'eau là, les circuits de l'eau, c'est ici. C'est comme centrale à tour, là, le premier exemple de centrale à tour qu'on a fait. Là, c'est juste, et cette partie-là, c'est pas de l'eau, en fait. Là, c'est comme le liquide transporteur de chaleur. Ce liquide vient ici, le liquide chaud vient chauffer ici. Mais les circuits de l'eau, c'est ça. L'eau froide arrive par là. Comme ici, c'est chaud, bouilloire, vous voyez que c'est bouilloire. C'est comme la chaudière. Maintenant, elle est réchauffée grâce à l'énergie qui vient par là. Donc, l'eau sort par ici, sous forme de vapeur, et les vapeurs vont aller faire tourner les turbines. Et là, c'est les condenseurs qui vont condenser. Et ça revient par là, ou ici. Donc, cette partie-là, souvent, au lieu de faire ça comme ça, on fait directement ici. On utilise un compresseur qui va compresser les liquides pour l'amener ici. Et ça continue. Une pompe, souvent. Ici, là, on vient, on ajoute une pompe. Les liquides qui réchauffent, qui amènent la chaleur dans le bouilloire, là. Voilà. Il faut que ce liquide-là circule. Donc, le liquide vient ici étant froid. Ça réchauffe sous forme de vapeur. C'est ça qui fait que le bouilloire ici est toujours chaud. Maintenant, l'eau va venir ici sous forme d'eau liquide et sera transformée en vapeur.
et qui va passer dans les turbines, faire tourner les turbines. Et là, ce sont les collecteurs cylindro-paraboliques. Vous voyez, les lignes sont là. Voici les réflecteurs qui vont refléter. Vous voyez les tuyaux qui sont là. Donc là, c'est le même principe encore. L'eau liquide qui se transforme en, en vapeur et la vapeur qui fait tourner les turbines. Donc, on va collecter. Il y a les liquides qui passent ici. Comme il fait chaud dans les tuyaux là, ici, la chaleur va transformer les liquides là en vapeur. Et ici, dans cet appareil-là, c'est là que l'échange de chaleur va se faire. Ici, c'est toujours chaud. Okay? Dans cette chambre-là, c'est chaud. Donc, l'eau froide va venir par là. Quand elle entre, elle devient de la vapeur et la vapeur ressort par là et entre dans les turbines. Ici, l'alternateur électrique là, va transformer la rotation des turbines là en énergie électrique qui sera transportée. Donc, la vapeur d'eau qui est rentrée dans les turbines là va ressortir et entrer dans un condenseur. Et le condenseur là va transformer la vapeur d'eau là en eau liquide encore et le cycle recommence. Ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, l'énergie solaire là, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Donc, voici et tous l'air ensemble. C'est le même système. Vous voyez, c'est ce modèle linéaire et parabolique, linéaire, tour, la tour solaire, là c'est parabole. On utilise ces quatre modèles-là pour chauffer un récepteur solaire. Et c'est le récepteur solaire-là qui va donc fournir la chaleur. Et cette chaleur-là va transformer notre eau liquide en vapeur d'eau. Vous voyez, ça peut aller de 250 degrés à 1000 degrés. Assez pour transformer l'eau en vapeur d'eau. Parce que l'eau devient de la vapeur d'eau à partir de 100 degrés. L'eau bout à partir de 100 degrés. OK? Donc, la turbine donc, va tourner pour transformer donc l'énergie, la vapeur là, en énergie électrique. C'est comme ça marche. Après, maintenant, on va parler de l'énergie éolienne. Ça, c'est l'énergie qui va faire tourner les turbines à l'aide du vent. Donc, l'énergie éolienne, là, produite à partir de la force du vent sur les pales d'une éolienne. Donc, lorsque le vent se met à souffler, les forces qui s'appliquent sur les pales de l'éolienne, là, induisent la mise en rotation du roteur. Donc, voici des éoliennes comme ça. Quand le vent souffle, vous voyez ces pales-là, ça on appelle ça des pales. Chaque éolienne a 3 pales. Ça se met à tourner, tourner. Et le fait que ça tourne là, ça fait tourner des turbines à l'intérieur, des roteurs. Et on vous a montré ici plusieurs fois, quand les turbines là tournent là, ça fournit de l'énergie électrique. Et puis on collecte ça. Voici un exemple d'une centrale éolienne au Sénégal, je pense. Ça, c'est au Sénégal. Voilà. Donc, le vent tape, ça tourne et le générateur ici fournit de l'énergie électrique. Le transformateur est là et on a des câbles électriques. On récolte, on collecte l'énergie électrique fournie. OK? Donc, voici dedans, un peu dedans ce qui se passe. Vous voyez? Le générateur, multiplicateur, les moyaux. Mais c'est quoi un moyen? Et ça, c'est la pale, ce que vous voyez là, là. Et c'est vraiment énorme, hein? C'est pas du jeu. Voici un exemple. Les pales. Les pales que vous voyez un être humain à côté. La taille d'un humain à côté de ça, c'est vraiment énorme. OK? Voilà.
Donc, les pales tournent, ça fait tourner. Et donc, c'est comme l'exemple des turbines dans les autres types d'énergie qu'on a cités précédemment. OK? Le rotor là va tourner et ça va générer de l'énergie électrique. Donc, cette centrale-là, on vous dit que c'est la centrale Taïba Ndiaye. Voilà, 46 éoliennes, 15% d'énergie supplémentaire dans les régions électriques sénégalaises. Voilà, depuis 2020, juin 2020. Et le coût, c'est 200 milliards de francs CFA. OK? 342 millions d'euros. 158 mégawatts, mégawatts. 158 mégawatts. 46 éoliennes. 46 éoliennes. Ici, là, il y a un H qui manque ici. Il y a... Non, non, ça c'est en anglais. Les hélices là. Donc, cette énergie aussi, il n'y a pas d'émission du COD. Et le plus souvent, on ne peut pas faire ça en ville parce que c'est dangereux. On ne peut pas faire ça en ville. Vous voyez la ligne tout droit. Et il y a des distances à respecter entre les deux, entre des éoliennes. Maintenant, on va parler des transformations de l'énergie, des transports de l'énergie électrique. Comment transporter l'énergie électrique à partir de là où on a produit ça jusqu'à la consommation. Donc, voici comment ça se passe. La production, on a vu plusieurs productions. Centrale thermique, centrale nucléaire, hydroélectrique, éolienne et photovoltaïque, c'est-à-dire énergie solaire. Il y a plusieurs types d'énergie solaire. On a vu jusqu'à 4 ici, ou jusqu'à 5 même. OK? Parce que les thermodynamiques là sont au nombre de 4. Donc, il y en a beaucoup. Voici les moyens de production. OK? Donc, ces moyens de production là, on utilise le transport ligne à très haute tension parce que quand c'est produit là, la tension est très élevée. Donc, vous voyez ici la tension 400 000 à 225 000. Ligne de haute tension. Très haute tension, c'est ça. Haute tension, 90 000 à 63 000 volts. Ce qu'on utilise dans les maisons, peut-être c'est 200, 220, 100 volts. OK? Après, ici, on change au niveau de la distribution. Pas de lignes de haute tension maintenant. De, de tension 20 000 volts. OK? Ligne de basse tension maintenant, 400 à 230 volts. Et à la consommation. Vous voyez, à chaque fois, je change. Il y a les transports. Au niveau des maisons à consommation, c'est-à-dire les entreprises, les particuliers, collectivités, qui vont utiliser maintenant ligne de basse tension. OK? Donc, de la production ici, il y a un transformateur ou élevé, élévateur de tension donc. Donc, on utilise ces pylônes-là, vraiment énormes, pour transporter ça. OK? Donc, la tension, 50 kilovolts, c'est-à-dire 50 000 volts. Ici, il y a des transporteurs et transformateurs pour abaisser, pour diminuer la tension. Donc, ici, on a 20, ça devient à 20 kilovolts. Parce que il faut augmenter ici parce qu'au cours du transport, là, il y a des pertes. Là, arrivé, il faut baisser un peu. Après encore, poste de distribution, il faut diminuer encore la tension, que ça devient dans les 220, 400, 230, 400. Et ici, le client va recevoir peut-être 220, peut-être c'est 100, 110, quelque chose comme ça. OK? Donc, voici un exemple de ces pylônes-là. OK?
très énorme. Ça, peut-être c'est d'une ville à une autre, ou bien souvent d'un pays à un autre. On utilise ça. Et voici un exemple d'un de ces transformateurs. OK? Vous voyez, c'est à terre ici. Très, très lourd, très énorme. OK, je pense que c'est tout, hein. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.